Tu m'entends bien là? Oui, ça va, oui. C'est voilà, ça va, hein? Oui. Ok, j'espère que c'est suffisamment fort, quoi. Ouais. Ah, donc, on était en train de regarder la, cette étude sur les 7 puissances de ténèbres qui sont à mettre en rapport avec les, avec Deutéronome chapitre 7, verset 1, où il est dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer, alors on peut regarder le passage en même temps, pourquoi pas, on va partager l'écran, voilà. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer, alors, t'aura fait entrer dans le pays où tu te rends pour en prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi de nombreuses nations, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Et on a vu que ces nations, on pouvait les mettre en rapport avec des puissances de ténèbres, dont le but finalement, à l'époque en tout cas, était bien sûr de combattre Israël. Mais ces mêmes puissances de ténèbres qui ne meurent pas, évidemment, tant que Jésus n'est pas revenu et tant que le jugement des anges n'est pas encore là, ces puissances de ténèbres sont toujours là. Donc, elles ne combattent plus, enfin, elles ne combattent pas seulement Israël, mais elles combattent l'Église, bien évidemment. Et ce qui est valable pour Israël est aussi valable pour nous. Donc, on a vu donc que ces puissances de ténèbres, chaque nation païenne que Josué devait chasser correspondait donc à une de ces puissances de ténèbres parce qu'on s'aperçoit que les racines des mots, des noms de ces peuples ont un rapport avec une puissance mauvaise, une puissance de péché. On a commencé donc avec l'esprit du monde, je crois, ou l'esprit de servitude, non, l'esprit du monde. Et l'esprit du monde, on avait vu donc que c'était en rapport avec les Phérésiens, parce que pourquoi les Phérésiens sont à mettre en rapport avec l'esprit du monde? Parce qu'il s'agit, le mot Pérès, d'où vient le terme phérésien, veut dire passer la frontière. Donc c'est vraiment ça le monde, hein. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Donc il faut mettre une frontière entre nous et le monde. Et quand on est du mauvais côté de la frontière, c'est-à-dire quand on est dans le monde, eh bien, comme Paul nous l'exhorte dans les Corinthiens, sortez du milieu d'eux. Donc, il faut sortir de ce pays du monde, de cette frontière. Il faut passer la frontière pour être du côté du Saint-Esprit, du côté du Seigneur. Les Phérésiens, donc, on a vu l'esprit du monde, on a vu à la fois les caractéristiques de l'esprit du monde et puis les armes et les remèdes par rapport à ça. On a vu aussi l'esprit de servitude, tout ce qui est lié à l'esprit de servitude, et c'est les Cananéens qui renvoient un peu à l'esprit de servitude, puisque le mot cana veut dire être courbé, humilié, asservi. Donc, ils sont vraiment, ces peuples-là sont à mettre en relation avec cette puissance de ténèbres. Et puis, on avait fini avec l'esprit d'Antichrist. L'esprit d'Antichrist qui sont les Amoréens. Et le mot amoréen vient d'un mot amar qui veut dire parler. Et on sait par la parole que la force de l'esprit de l'Antichrist, c'est la parole. On le voit dans Daniel, on le voit dans l'Apocalypse. Il est dit très souvent qu'il lui fut donné, en parlant de l'Antichrist, une bouche qui parlait avec arrogance. La puissance essentielle de l'esprit de l'Antichrist, c'est la parole. Alors, évidemment, une parole de blasphème, une parole
de malédiction. C'est par la parole qu'il va ruser, qu'il va maudire Dieu notamment, et qu'il va asservir et faire du mal. Voilà. Aujourd'hui, on va voir une quatrième puissance de ténèbres, si je puis dire, au travers du peuple des Éviens, des Étiens. Des Étiens. Et le mot Étien, comment dirais-je, la racine du mot peur, la racine du mot Étien veut dire peur, effroi. Peur, effroi. Donc c'est un peuple qui avait, que l'ennemi utilisait volontiers pour faire peur, pour créer l'effroi, l'angoisse, la peur. Mais cet esprit de peur, quand j'ai fait l'étude, je me suis aperçu que le Seigneur m'a conduit différemment par rapport à l'esprit de peur, parce que en fait, on s'aperçoit que la peur au départ, certes, elle est initiée par le diable, hein, c'est le diable qui initie la peur, hein, donc, puisque dans le jardin d'Éden, Adam et Ève désobéissent à la parole de Dieu, et par cette désobéissance qui est liée finalement à une ruse du diable qui est venue pour séduire Ève et pour qu'ils mangent et qu'ils soient déchus de leur innocence et que le péché entre en eux. Donc Satan est l'instigateur, mais c'est quand même eux qui pêchent, et en péchant, c'est le péché en fait qui va entraîner notamment la peur. Donc c'est pas le diable qui leur fait peur, c'est la peur qui entre en eux parce qu'ils ont péché. Et donc c'est une peur très particulière. Genèse 3,10 d'ailleurs nous dit, quand Dieu cherche Adam après qu'il ait péché, Dieu cherche Adam, et Dieu dit dans Genèse 3,10, où es-tu? Enfin, c'est au verset 9, hein, où es-tu? Et Adam répond, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Donc là, la peur originelle, cette première peur-là, elle n'est pas vraiment démoniaque. Elle est liée au fait que Adam, sachant dans sa conscience qu'il a désobéi à Dieu, a peur de Dieu, a peur de Dieu, a peur du reproche, de la punition d'une certaine façon. Il a peur de Dieu. Donc, cette peur de Dieu, elle est originelle. C'est la première peur. Et si c'est ça la première peur, ça veut dire qu'elle est très importante, cette peur. Elle est la peur matrice qui va engendrer les autres peurs derrière. La peur originelle donc vient de la désobéissance de l'homme face à la parole de Dieu. Et donc les autres peurs qui en découleront nous invitent finalement à toujours revenir à cette peur première, d'une certaine manière. Donc nos peurs, pour faire court, nos peurs auront plus ou moins un rapport avec l'obéissance ou non à la parole de Dieu. Puisque la désobéissance à la parole de Dieu, c'est la peur matrice, c'est la peur première. Et donc, pour être plus précis, donc la désobéissance à la parole de Dieu nous amène à la peur de la punition, à la peur de la condamnation. Et cette peur a provoqué, on peut dire, un dérèglement structurel des individus, Adam et Ève et puis nous,
de facto, puisqu'on est tous issus, la race humaine est issue d'Adam et Ève. Donc, cette peur de la punition, cette peur de Dieu, a provoqué un dérèglement structurel, à commencer donc par Adam et Ève, et a ouvert la voie aux autres peurs et surtout aux esprits de peur. Parce qu'il y a la peur physique, adamique, qu'on ressent, mais il y a des esprits qui provoquent aussi la peur, c'est-à-dire des démons. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pour ça que j'ai dit d'ailleurs au départ, on pourrait dire qu'il existe 3 types de peurs existentielles. La première, c'est ce que je viens de dire là, c'est la peur qui est liée à la désobéissance à la parole de Dieu. Ça, c'est la première peur. Le premier type de peur, et on pourrait dire aussi la peur existentielle par excellence. C'est de elle que va découler les autres peurs. Ça, c'est la première. La deuxième peur existentielle, si je puis dire, c'est celle qui est liée à notre nature pécheresse adamique. C'est-à-dire que le péché a corrompu notre nature première, qui est devenue donc une nature pécheresse, héritée du premier homme, Adam, qui a péché donc en désobéissant à Dieu, à la voix de Dieu. Et à partir de là, un grand nombre de peurs se sont installées dans cette nature pécheresse adamique. Et ce qui est complexe, qui rajoute à la complexité de cette deuxième peur existentielle, là, c'est que va se greffer avec ça ce que j'appellerais l'instinct de survie. Et cet instinct de survie, elle est liée à la chute et elle est dans notre nature adamique, notre nature chutée, corrompue. Et cette nature corrompue, chutée, va faire qu'on va avoir un instinct de survie. Et dès que cet instinct de survie est menacé, ça va engendrer d'autres peurs. Ouais, de manière systématique. Donc, le réflexe de survie et d'autodéfense se met donc en place. Donc, la peur, cette peur-là existentielle, liée à la nature adamique, elle est la réaction naturelle et humaine à cet instinct de survie. Donc, elle n'existait pas au départ. Elle est, comment dirais-je, mais l'instinct de survie, puisque Dieu a décrété qu'on était mort et qu'on allait mourir physiquement. Donc, à partir du moment où on sait qu'on va mourir physiquement, dans cette nature adamique, on va tenter d'éviter la mort. Et c'est ça l'instinct de survie. On est tout le temps en recherche d'éviter la mort, d'éviter la souffrance qui mène à la mort. Donc, c'est un instinct de survie qui est charnel, mais qui est comme ça, qui est existentiel, qui est naturel, on va dire ça comme ça. Et donc, d'une certaine manière, ce n'est pas mauvais en soi qu'on ait cet esprit, cet instinct de survie qui est lié à la chute, mais c'est elle est liée finalement à la nature adamique déchue. Donc, le problème réside dans le fait que la corruption de notre nature humaine déréglée a dévoyé, voire amplifié cet instinct de survie par des angoisses, des peurs excessives. Et ces peurs, ces angoisses ont remplacé ou ont tendance à remplacer la foi et la confiance en Dieu. Tu vois, c'est un peu compliqué, hein? Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire, il y a un instinct de survie désormais qui est là, parce que personne ne veut mourir, personne ne veut être malade. Donc ça, c'est l'instinct de survie que Dieu a placé là, malgré tout,
c'est à la fois positif et négatif dans certains cas. Hein. Ce n'est pas que mauvais l'instinct de survie, hein, mais c'est lié au péché quand même. Mais cet instinct de survie, quand il est excessif, de la même manière qu'il a été dévoyé, que l'être humain est dévoyé, eh bien, ça va provoquer des angoisses et des peurs excessives lorsque il est menacé. Cet instinct de survie est menacé. Le problème, c'est que cet instinct de survie menacé qui produit de l'angoisse et de la peur, eh bien, on est là aux confins d'un problème. C'est-à-dire, s'il y a trop de peur et trop d'angoisse, ben, ça veut aussi dire qu'il y a un manque de foi et qu'il peut avoir un manque de foi et un manque de confiance en Dieu. Parce que c'est vrai qu'il y a l'esprit de survie que Dieu nous a donné, mais au-dessus de l'esprit de survie, Dieu nous a donné aussi, malgré notre nature dépravée, Dieu nous a donné aussi la foi. La foi en lui pour juguler cet instinct de survie, pour ne pas tomber dans la peur. Voilà. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que bien souvent, la peur n'est pas une réalité, mais en fait, la peur, c'est une anticipation négative de quelque chose qui n'est pas réel, qui est virtuel, voire même qui n'existe pas encore. C'est souvent ça la peur. Hein. Par exemple, je vais prendre par exemple la peur du rejet. La peur du rejet, donc il y a la peur du rejet et il y a le rejet. Quelqu'un qui vit dans le rejet, ça c'est réel. Par exemple, ta mère te rejette, ton père te rejette, ta fiancée te rejette, ton employeur te rejette, ça c'est réel. Mais quelqu'un qui vit dans la peur du rejet, ça c'est virtuel, c'est pas réel. Et ça peut causer autant de dommages, voire plus, que le rejet lui-même. Donc, la peur, c'est quand même quelque chose d'assez virtuel et d'assez destructeur. Parce que ça ne correspond pas souvent à de la réalité. C'est souvent virtuel. C'est souvent de l'anticipation. Donc, c'est se mettre, quelque part, c'est se mettre un fardeau qu'on n'a pas besoin, dont on n'a pas besoin de se mettre, d'une certaine manière. Hein. Donc, la peur donc, est souvent un univers virtuel duquel Dieu veut nous délivrer. Et hélas, ça devient un enjeu de souffrance et d'oppression, de tourment pour les démons. Et oui, les démons savent qu'on a tendance à anticiper les choses par la peur. Et donc là, c'est un moyen pour eux de s'engouffrer dans la brèche pour amplifier cette peur. Donc, on a vu, donc ça c'est la deuxième cause, la deuxième peur existentielle, celle qui est liée à notre nature adamique et qui est liée à notre instinct de survie. Ça crée des peurs. Parce que, comme dit la parole d'ailleurs, Dieu, Jésus a libéré tous ceux qui, sous l'empire de la mort, étaient tous les jours maintenus sous le joug du diable, par peur de la mort. Donc, cette peur de la mort, même si la mort n'est pas encore là, mais il y a la peur de cette mort, eh bien, elle crée, elle est à l'origine de beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur. On va voir un verset. Alors après, finalement, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit qu'il y a l'instinct de survie débridé, non contrôlé, crée et produit des peurs, on va regarder justement maintenant un certain nombre de peurs. Alors, je vais en même temps te montrer justement ces passages concernant un certain nombre de peurs. Hein. Donc, il y a
Tu arrives à voir là? Tu Oui, oui, là, m'entends? oui, là, c'est clair, oui, oui. Ouais. Il y a la peur du rejet. On en a parlé là. Donc, il y a des passages, on va regarder quelques versets dans la parole par rapport à ça. La peur du rejet, de l'exclusion. Dans Job, par exemple, chapitre 31, verset 34, Job avait cette peur du rejet, de l'exclusion, parce que j'avais peur de la multitude, parce que je craignais le mépris des familles, me tenant à l'écart et n'osant franchir ma porte. Ça, c'est quelqu'un qui avait peur du rejet des autres. Euh, D'autres types de peurs, la peur de l'exclusion. On l'a vu tout à l'heure, hein, c'est un peu ce que Job a vécu. C'est un petit peu différent là. La peur de l'exclusion, la peur d'être haï. Tout ça, c'est des anticipations. Donc, on voit bien que la peur a une part très virtuelle, mais très puissante. C'est virtuel, mais c'est puissant parce que c'est de l'anticipation négative. La peur de mourir, je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir quelques exemples comme ça. David avait peur de Saül parce que Saül voulait tuer David. Saül avait un mauvais esprit qui est rentré en lui, le roi Saül, et il a voulu tuer David. Et donc, il est dit dans 1 Samuel 27, verset 1, David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Tu vois, c'est une projection. Il se projette. Donc, la peur, c'est une projection négative. Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. Un autre prophète à l'époque de Jérémie qui a eu peur, parce que comme Jérémie, il a dit la vérité à Israël déchu et dans le péché. Il a dit à Israël, il y aura une déportation babylonienne. Vous n'allez pas y échapper. Et comme il a dit ça, les Juifs s'en sont pris à lui. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Uri? Jérémie 26, verset 21. Le roi Joachim, tous ses vaillants hommes et tous ses chefs entendirent ces paroles, et le roi chercha à le faire mourir. Uri, qui en fut informé, eut peur, prit la fuite et alla en Égypte. Malheureusement, cette anticipation de la peur de mourir de Uri va le condamner. Parce que en Égypte, des gens d'Israël vont aller en Égypte et vont le tuer. Les disciples de Jésus, ou la peur du danger, la peur de mourir aussi, dans Matthieu chapitre 8, verset 26, Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Là, c'est la peur de mourir dans la tempête. Jonas, chapitre 1, verset 5. Donc, Jonas, lui, il refuse d'aller à Ninive. C'est un prophète, hein, bien sûr. Il refuse d'aller à Ninive pour délivrer un message de jugement à la ville de Ninive. Et il va à la direction opposée. Il prend un bateau et il va vers Tarsis, je crois. Et là, dans le bateau, les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils se jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Et bizarrement, là, Jonas n'a pas peur. Ce sont les mariniers qui ont peur. La peur de mourir au combat, dans Juge 7, verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Ça, c'est Dieu qui parle à Gédéon, dont il veut faire de Gédéon le libérateur d'Israël. Et donc Dieu a dit à Gédéon, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Peur de mourir, toujours ce fameux instinct de conservation, la peur de mourir. Moïse lui-même a été, comme nous tous, a été pris par cette peur de mourir, parce qu'il a voulu, il croyait que c'était le moment pour libérer Israël du joug de l'Égypte. Il avait 40 ans à l'époque, et ce n'était pas le moment. Donc, il s'est mis à tuer un Égyptien,
Et voilà ce qui est dit dans Exode 2, verset 14. Cet homme répondit, donc c'est quelqu'un, un juif qui répond à Moïse, et ce juif sait que Moïse a tué déjà un Égyptien. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit certainement la chose est connue. Et puis évidemment, il est parti, il a fui. Voilà, donc c'est différents types de peur, et je mets quelques versets bibliques qui montrent que c'est pas que nous aujourd'hui qui sommes gagnés par, par la peur, c'est universel. Et puis la Bible n'a pas honte de dire que des héros de la foi aussi, eux aussi avaient peur. Donc il y a la peur d'être malade, d'être handicapé, toutes les phobies, c'est-à-dire la peur d'être claustrophobie, la peur d'être enfermé, la peur de la foule, l'agoraphobie. Et voilà, il y a plein de phobies qui sont en fait des anticipations d'un danger. D'un danger. La peur des démons, la peur des hommes. On va voir pour la peur des hommes 1 Samuel chapitre 7, verset 7. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Donc, on voit que cette peur, elle est adamique, elle est liée à notre nature pécheresse et à notre instinct de conservation. Israël aussi, on l'a vu, on le revoit aussi dans 2 Rois, chapitre 25, verset 26. Alors tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et les chefs des troupes se levèrent et s'en allèrent en Égypte, parce qu'ils avaient peur des Chaldéens. Voilà. Il y a d'autres types de peurs, on peut en citer d'autres, la peur du noir, la peur de l'épouvante, la peur d'échouer ou de ne pas être à la hauteur, et puis toutes les peurs psychologiques du quotidien, c'est-à-dire l'inquiétude, par exemple. Eh bien, justement, on va regarder justement des versets qui nous montrent que face à ce genre de peur, que je qualifierais de peur domestique, je dirais que ce sont des peurs domestiques, c'est-à-dire l'inquiétude, la crainte. Donc, par exemple, l'inquiétude, Ésaïe 41, verset 10 nous dit justement par rapport à l'inquiétude, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu sait qu'on peut avoir peur, et face à cette peur, Dieu parle. Donc c'est intéressant de voir que par rapport à une peur, la voix de Dieu, la parole de Dieu, quand Dieu parle pour nous rassurer, c'est un remède ou une arme par rapport à la peur. Encore faut-il croire Dieu quand il nous dit de ne pas craindre. La timidité, c'est-à-dire la peur de parler en public, la peur d'être vu par beaucoup de monde. Voilà, la timidité, c'est une peur domestique, je dirais. 2 Timothée 1, verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors c'est vrai que le dire comme ça paraît facile, parce que parfois on peut avoir un lien, c'est-à-dire c'est dans la famille, c'est une timidité qui est dans la famille. Maintenant, Dieu nous demande, quand on lit un verset comme ça, Dieu est en train de nous dire de forcer parfois les choses, c'est-à-dire de forcer cette timidité, de la forcer comment? En croyant ce que Dieu nous dit et en agissant malgré la timidité. Ça, c'est un des remèdes aussi par rapport à la timidité. Ça consiste à faire le contraire de ce dont on a peur en tant que timide. Même si on tremble, on le fait. L'action, voilà. Il y a la crainte. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Face à la crainte du quotidien, parce que là, je parle de crainte domestique, une solution nous est donnée ici, c'est de faire connaître nos besoins à Dieu.
la crainte du lendemain, la peur de manquer d'argent, de manquer de nourriture, etc. Faire connaître ses besoins à Dieu et les relâcher entre les mains de Dieu. C'est une des solutions que Dieu nous propose face à la crainte du quotidien. L'incertitude. Dans Exode 4, Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. » C'est-à-dire que Dieu dit à Moïse, là il a 80 ans, Dieu lui dit, « Maintenant c'est le moment pour toi d'aller délivrer mon peuple. » Voilà. Et Moïse n'est pas sûr d'être cru par les Israélites. Il est dans l'incertitude. Et face à cette incertitude, Dieu le rassure. Dieu lui donne des preuves. Dieu lui donne des signes et des preuves. L'Éternel lui dit, qu'a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il, dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Face à l'incertitude de Moïse, Dieu le revêt d'une onction de puissance, de miracle, pour qu'il ne soit plus dans cette incertitude. Pour lui dire, non, non, tu as reçu des choses. Regarde, jette cette verge. Tu vois, elle devient un serpent. Ça veut dire que je t'ai donné des choses. Donc, tu ne peux plus être dans l'incertitude et dans la timidité. La panique, de Chroniques 20, verset 23, les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Ça, c'est ce que Dieu peut permettre face à des adversaires. Mais attention, ça peut aussi nous arriver. Donc, la panique, c'est aussi quelque chose qui existe, hélas. Et on va voir plus tard, justement, que la crainte, la panique, tout ça, toutes ces peurs du quotidien, elles sont liées à quelque chose de très précis, dont je vais parler tout à l'heure. Le doute, l'insécurité, voilà. Tout ça, ce sont ce que j'appelle des peurs du quotidien. Ensuite, il y a aussi la peur du jugement de Dieu. Alors, je l'ai mis là, la peur du jugement de Dieu. Ben, c'est ce qu'on a vu tout au début avec Adam et Ève. C'est la peur existentielle par excellence, la peur du jugement de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que cette peur du jugement de Dieu, pour le coup, elle n'est pas nécessairement négative. Elle est à la fois négative et positive. Il faut se rappeler que la Bible dit que le Saint-Esprit convaincra de péché, de justice et de jugement. C'est-à-dire que quand ça vient de Dieu, quand cette peur du jugement par le Saint-Esprit vient de Dieu, elle est là pour pousser les gens à la repentance, en fait. Elle est là pour pousser les gens à la repentance. Et c'est le Saint-Esprit qui crée cette peur du jugement. Ouais. Quand maintenant on a péché volontairement, comme Adam et Ève l'ont fait, et qu'on se cache pour échapper à Dieu, c'est aussi la peur du jugement. Mais c'est une peur du jugement dans la non-repentance. C'est-à-dire, on préfère se cacher que de demander pardon à Dieu. Ça, c'est pas une bonne peur du jugement. C'est un peu comme dans l'Apocalypse, où il est dit que montagne tombait sur nous, et les gens se cachaient de Dieu parce qu'ils avaient peur de la colère de l'agneau. En fait, c'est pas seulement qu'ils avaient peur de la colère de l'agneau, mais ils fuyaient l'agneau. Ils fuyaient la repentance. Voilà. On le voit, la peur du jugement de Dieu, on le voit avec les Philistins.
c'est une mauvaise peur dans le cas des Philistins, puisqu'il est dit dans 1 Samuel 14, « L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. » Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante, c'était comme une terreur de Dieu. Donc les gens étaient terrorisés par Dieu. Il s'agit là des Philistins parce que Jonathan avait courageusement, le fils du roi Saül, avait courageusement pris les armes pour combattre les Philistins. Et Dieu s'est servi de ça pour créer une terreur chez les Philistins. Mais cette terreur, cette peur de Dieu n'a pas eu pour effet de les amener à la repentance, d'amener les Philistins à la repentance, mais plutôt à se cacher loin de Dieu. Et puis, dans Apocalypse, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette peur, cette mauvaise peur du jugement de Dieu. Apocalypse 6, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Donc, ça part un peu dans tous les sens, mon étude, mais bon, c'est pas grave. L'idée, c'est que je veux, pour l'instant là, parler de cette peur existentielle qui est la deuxième peur existentielle, c'est-à-dire la peur qui vient de notre nature adamique, qui nous pousse à chercher un instinct de survie et qui provoque un certain nombre de peurs. Donc, on en est toujours là, dans cette peur existentielle. Voilà. Donc, Adam et Ève, donc, on a vu dans Genèse 3, versets 8 à 10. On termine avec ça, d'ailleurs, ce passage. J'ai mis ce verset, mais en fait, il renvoie simplement à la première peur existentielle, c'est-à-dire celle de la peur du châtiment, de la peur de la punition. On va passer maintenant à la troisième peur existentielle, parce que c'est celle-là qui nous intéresse ce soir. C'est la peur qui est issue directement de l'action démoniaque. C'est ce que j'appelle l'esprit de peur, c'est-à-dire une puissance de ténèbres qui est qualifiée, qui est spécialisée pour faire peur, pour créer la peur, pour provoquer la peur ou pour faire peur. Ça, c'est des esprits de peur. Donc, on a vu que toutes ces peurs qui étaient citées plus haut, naturelles, enfin, liées à la nature adamique, vont faire l'objet donc de spécialisations dans lesquelles les démons vont manifester leur action. En d'autres termes, les peurs pourront avoir une origine liée simplement à notre nature adamique ou être d'origine démoniaque. Voilà. Les esprits de condamnation, ça c'est une question, peuvent aussi être considérés comme des esprits, pardon, ce n'est pas une question, c'est une réalité. Les esprits de condamnation peuvent aussi être considérés comme des esprits de peur ou des esprits de servitude. Voilà, parce que tous ces esprits méchants sont liés entre eux. Il y a des passerelles entre eux, et donc souvent des actions qui sont menées par ces esprits sont à la fois pour asservir, l'esprit de servitude, et à la fois pour faire peur, l'esprit de peur. On va voir d'ailleurs un passage dans Apocalypse chapitre 12 et aussi dans Zacharie pour illustrer ce que je suis en train de dire par rapport au fait que ces esprits de peur et de servitude marchent ensemble. Dans Apocalypse chapitre 12, versets 10 et 11, il est dit « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères,
celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. En fait, ça veut dire ils ont dépassé la peur de la mort. C'est ça que ça veut dire, en fait. Ça veut dire l'inverse de ce qu'on croit, ce qui est écrit là. C'est l'inverse, en fait. C'est-à-dire, les gens dans la tribulation, pendant la période de la tribulation, et même aujourd'hui, hein, ceux qui sont persécutés, mis à mort pour leur foi, eh bien, la peur de la mort est transcendée. Elle est transcendée par la parole, il est dit ici, par la parole de leur témoignage et à cause de leur salut, à cause du sang de Jésus. Voilà. Mais ce que je veux dire ici, c'est que Satan accuse. Il est dit l'accusateur de nos frères. Et quand on accuse, c'est à la fois pour asservir, mais aussi pour faire peur. Parce que quand on accuse, souvent, c'est lié à une loi. L'accusation est liée implicitement à une règle, à une loi qu'on a enfreint. Donc, à partir du moment où on est accusé faussement d'avoir enfin enfreint une règle et une loi, on tombe sous le coup de la peur du jugement, de la peur d'une condamnation. Donc, on nous met de facto sous une peur et sous une condamnation, voire même sous une servitude. On va voir aussi dans Zacharie chapitre 3, versets 1 à 7. Donc, on voit la manière dont les esprits de peur agissent. Ils agissent par l'accusation, comme on le voit ici. Dans Zacharie 3, pareil pour le sacrificateur Josué, Satan s'est mis à l'accuser. C'est une des manières privilégiées par lesquelles l'esprit de peur sévit, agit. Zacharie 3, versets 1 à 7, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et il mit un turban pur sur sa tête et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, je te donnerai libre accès, tu jugeras ma maison et tu garderas mes pavés, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Donc, on voit que l'esprit de peur consiste en fait à essentiellement à accuser. Et on va voir justement comment on peut, de quelle manière, à mon sens, de quelle manière on peut régler ce problème de l'accusateur et de la manière dont ces esprits de peur agissent. Là, je vois deux remèdes, notamment dans l'histoire de Josué, deux remèdes ou deux armes face à une telle accusation. Vous voyez, Josué est accusé, comme les disciples l'avaient été aussi ou le seront dans l'Apocalypse. Le premier remède, quand on est accusé comme ça par le diable, c'est la repentance. Si l'accusation est fondée, si effectivement c'est vrai, et effectivement, dans le cas de Josué, il y avait de l'iniquité en lui. Et à cause de son iniquité, le diable l'a accusé. Et face à cette accusation du diable, c'est-à-dire, ça se passe concrètement, comment ça se passe en fait? Ben, il y a des gens qui t'accusent. Le diable passe par des personnes, l'esprit de peur passe par des personnes pour accuser et pour créer la peur. Ça se passe comme ça. Comme Daniel, lorsque l'édit du roi était tombé et qu'on avait dit que personne ne devait prier un autre Dieu que le roi, Daniel a continué à prier.
Et comment l'esprit de peur est entré, a agi contre Daniel? Eh bien, des gens de l'entourage de Daniel ont accusé Daniel devant le roi. Donc, c'est comme ça que l'esprit de peur a agi pour accuser Daniel et pour créer la peur en lui. Parce que s'il priait un autre Dieu pendant un certain nombre de jours, il devait être mis à mort. Tout ça, purement et simplement mis à mort. Donc, c'était ça qui était visé. Non seulement qu'il ait peur, mais qu'il soit mis à mort aussi. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, la repentance, si l'accusation est fondée, ben, l'arme contre l'accusation du malin, ben, c'est la repentance, évidemment. Si, par contre, l'accusation n'est pas fondée, elle est fausse, bien, il est important de connaître la parole de justice. Connaître la parole de justice, la connaissance de la parole de justice. Si l'accusation n'est pas fondée, c'est-à-dire la connaissance de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle ne nous condamne pas. D'où l'importance, quoi qu'il en soit, de bien connaître la parole de Dieu, parce que la condamnation est souvent utilisée par Satan pour asservir quelqu'un dans sa tête ou pour lui faire peur, en particulier par la peur de la punition, évidemment, ou de la sanction. Parfois sont nécessaires à la fois la prière aussi et la délivrance, lorsque cette peur peut avoir un caractère héréditaire. C'est vrai qu'il y a des familles ou dans des familles, les gens sont craintifs, sont timorés, ont peur, on sent que c'est familial. Donc là, par le Saint-Esprit, on peut avoir besoin d'une délivrance par rapport à un esprit de peur qui est dans la famille, qui est héréditaire. Mais aussi, la délivrance se fait aussi par la connaissance de la parole de Dieu et par la connaissance de ses droits aussi. La connaissance de nos droits. Et là, je voulais juste m'arrêter à ça par rapport à la connaissance de nos droits. Quand on ne connaît pas ses droits, quand on ignore ses droits, que ce soit des droits familiaux, des droits conjugaux, des droits professionnels, des droits administratifs, si on ne connaît pas ses droits, on ouvre la porte à l'esprit de peur, à la menace. Et l'ignorance de nos droits, donc, sont des portes ouvertes à la peur. Et j'en viens justement à Osée chapitre 4, qu'on va lire d'ailleurs ensemble parce que c'est très très important. Osée, pardon, chapitre 4, verset 6, un passage que beaucoup d'entre nous connaissons. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et c'est un moyen très intéressant pour Satan pour faire peur. Quand on n'a pas la connaissance, quand on ne connaît pas nos droits, quand on ne connaît pas un règlement, une loi, c'est un moyen privilégié pour faire peur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on est dans des situations professionnelles, il faut faire l'effort de lire nos contrats de tous ordres, contrat de travail, contrat de mariage, contrat d'achat de biens, contrat d'ordre administratif, de succession de terres, etc. Il faut bien lire les contrats. Il faut bien lire les droits que nous avons. Parce que si on ne les lit pas, on ne les connaît pas, c'est le moyen par lequel on nous a servi, par notre ignorance. Et on a servi en faisant peur. Vous voyez, les deux esprits marchent ensemble. Hein. Comment on a servi quelqu'un? Eh bien, en lui faisant peur. Et comment on lui fait peur? Eh bien, en lui disant des faussetés, des mensonges par rapport à des droits administratifs, etc., que lui ignore. Donc, on peut le manipuler puisqu'il ignore ses droits. C'est de cette façon-là, donc, que, de manière assez privilégiée, que ces esprits de peur ont tendance à agir. Voilà. Je voudrais, pour finir,
dire que citer d'autres remèdes, évidemment, par rapport à l'esprit de peur. Évidemment, un remède essentiel, c'est la foi en l'existence de Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, la foi en l'existence de Dieu, c'est capital. Voilà. On l'a vu tout à l'heure aussi, autre remède, la délivrance, la prière de délivrance. On peut être influencé par des esprits de peur. Donc, quelqu'un de suffisamment préparé spirituellement et oint par le Saint-Esprit va prier pour soi et ainsi pouvoir manifester l'autorité du Seigneur pour briser des liens spirituels qui sont liés à la peur dans nos vies. Et cette prière de délivrance, ça n'empêche pas au préalable qu'on doit aussi se mettre devant le Seigneur pour investiguer les causes, d'autres causes de la peur, c'est-à-dire par exemple la repentance. Parfois, la peur vient d'un manque de repentance. Et donc, j'en arrive justement à ce que j'ai dit tout à l'heure, un des remèdes, c'est la repentance. La repentance, par la confession des péchés, va atténuer ou annuler la peur, évite le jugement et évite la peur qui va avec. On va regarder un exemple probant à ce sujet d'ailleurs, c'est David. David, à un moment donné, avait péché contre Dieu en faisant tuer le mari de Bathsheba et en couchant en plus avec la femme, avec cette femme. Et dans le psaume 32, eh bien, David va se repentir. Eh bien, cette repentance que David va faire va annuler la peur du jugement et va lui apporter une paix. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Voilà comment aussi la peur peut partir, par la confession d'un péché, tout simplement. J'ai mis aussi ici autre remède par rapport à la peur, la confiance en ce que Dieu nous dit. La foi aussi en la présence de Dieu. Croire que Dieu est présent, qu'il est là. Mais aussi réaliser la présence de Dieu. On ne peut réaliser et vivre la présence de Dieu si on n'y croit pas au préalable. Dieu est toujours présent, partout. Mais c'est le fait de réaliser sa présence qui va ôter la peur. Vous voyez, ce qu'il faut savoir, c'est que dans des cas de crainte, de peur, parfois, un verset nous suffit. C'est-à-dire, comme on l'a lu dans Ésaïe, « Ne crains point, je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets ». Un verset comme ça peut suffire parce qu'on le croit et on visualise, on a confiance que Dieu est là. Ça peut suffire. Parfois, ça demande autre chose. C'est-à-dire, il faut croire que Dieu est là, présent. Voilà. Croire que Dieu est présent avec nous, là, avec nous. Donc, c'est un pas, je dirais, supplémentaire. Ça va plus loin que la confiance. C'est croire qu'il est présent, qu'il est là. Parce que dès lors que Dieu est présent quelque part, on n'a plus peur. On n'a plus peur. Si on croit que Dieu est présent, on n'a plus peur.
parfois, ça ne suffit pas. Et donc, il y a un troisième palier qui est réaliser la présence de Dieu. Ça, c'est un palier supplémentaire. Parce qu'il y a des gens, ils ont du mal à faire confiance, à croire juste la parole de Dieu, ou à croire que Dieu est présent. Il y a des gens, ils veulent sentir la présence de Dieu. Ils veulent être rassurés par sa présence. Voilà. Et en fait, Dieu est toujours présent. Quel que soit l'endroit où on est, Dieu est toujours présent, Dieu est toujours là. Mais c'est le fait de réaliser sa présence qui va enlever la peur. Tu vois? C'est le fait de réaliser sa présence qui va enlever la peur. Et réaliser la présence de Dieu, ça, c'est surnaturel. On est dans le surnaturel. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple de 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6, verset 6 à 17, je crois. Versets 15 et 17, c'est l'épisode où Élisée, le prophète, est pourchassé par le roi de Syrie. Pourquoi? Parce que Élisée reçoit de Dieu toutes les paroles militaires que le roi de Syrie est en train de dire dans sa chambre à coucher avec ses généraux pour attaquer Israël. Il prononce des paroles tactiques de stratégie militaire et le Saint-Esprit, à distance, depuis Samarie, là où réside Élisée, Dieu dit tout à Élisée. Dieu révèle tout ce qui est dit dans le secret à Élisée. Alors, Élisée le rapporte après au roi d'Israël. Alors, les serviteurs du roi de Syrie se disent, parce qu'ils vont dans des endroits, puisqu'ils disent des paroles stratégiques, de stratégie militaire, de placement, etc., de soldats, de patrouilles, etc. Et à chaque fois qu'ils vont dans les lieux dont ils ont médité, négocié dans le secret, l'armée d'Israël est déjà là. Donc, ils se sont dit, mais il y a un traître parmi nous, il y a quelqu'un qui rapporte ce qu'on dit dans notre état-major, il y a un traître. Et quelqu'un leur dit, non, non, il n'y a pas de traître. C'est juste que le prophète rapporte tout ce que tu dis dans le lieu secret. Il le rapporte au roi d'Israël. Alors, évidemment, le roi de Syrie est furieux et il veut attaquer Élisée. Il veut prendre Élisée, saisir Élisée, parce que c'est Élisée qui rapporte tout ce qu'il dit. Et on est dans 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17. Élisée est l'homme de Dieu et il y a son serviteur. Et il y a cette troupe de Syriens qui entoure la maison d'Élisée pour l'attraper. Verset 15, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de feu et de chars de feu autour d'Élisée. C'est incroyable. Le verset 15, en fait, on revient, hein, le verset 15, c'est-à-dire les troupes syriennes qui entourent la maison d'Élisée. Hein. Le verset 15 va montrer la peur du serviteur d'Élisée. Il a peur parce qu'il voit une troupe autour de lui. Le verset 16, qu'est-ce que dit le verset 16? Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Le verset 16 ne rassure pas le serviteur. Ça ne le rassure pas. Il lui faut quelque chose de plus fort. Et parce que le verset 16, comme je le dis ici, indique qu'il lui faut croire par la foi en la présence de Dieu, par la parole du prophète. Mais ça ne lui suffit pas. Il veut plus. Et alors, Dieu, dans sa grâce, lui donne plus. Dans le verset 17, là, le serviteur d'Élisée expérimente la présence de Dieu. Ça, c'est plus fort. Il expérimente la présence de Dieu et les armées angéliques qui sont là. Les yeux de ce serviteur s'ouvrent et il voit une armée angélique devant qui entoure l'armée des Syriens. C'est ça. Donc, ceci pour dire que
l'expérience de la présence de Dieu, c'est quelque chose de très fort. Et c'est quelque chose de puissant qui chasse, évidemment, toute peur. Voilà. Je vais terminer avec autre chose. Et j'en ai fini avec ça. Comment, justement, comment faire venir la présence de Dieu? C'est-à-dire, comment attirer la présence de Dieu? La première chose, un des moyens, hein, je ne prétends pas que c'est le seul moyen, mais un des moyens qui attire la présence de Dieu, c'est d'abord la repentance, ensuite la sanctification, et après la louange, l'adoration. On le voit très clairement, par exemple, dans 2 Chroniques chapitre 5. Dans 2 Chroniques chapitre 5, on voit que la louange et l'adoration précédée, je dis bien précédée par de la repentance et de la sanctification, eh bien, ces trois choses vont amener la présence de Dieu. Vont amener la présence de Dieu. 2 Chroniques chapitre 5, le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoqués auprès de lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Quand il est dit ils sacrifièrent des brebis et des bœufs, quand on sacrifie des brebis et des bœufs, on pose sa main sur la brebis ou sur le bœuf, on confesse ses péchés et après, l'animal est saigné à notre place. Donc, c'est un moment de repentance. Ensuite, il est dit, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés. La sanctification, ça veut dire, il y a des choses qu'on arrête de faire. Ça veut dire, on prend position contre le péché et on met en pratique des choses très précises pour arrêter le péché. Ça, c'est la sanctification. Donc, une fois que ces deux choses sont faites, qu'est-ce qui se passe? Il est dit, lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Voilà une façon de faire venir, de faire descendre la présence de Dieu. C'est la louange, c'est l'adoration, mais pas n'importe quelle louange. C'est une louange qui fait suite à une sanctification et à une véritable repentance. C'est pas l'envie de chanter comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un moyen intéressant, important pour faire venir la présence de Dieu. Parce que, encore une fois, la présence de Dieu, quand elle est là, elle chasse la peur. C'est surtout ça que je voulais démontrer ce soir. Voilà, j'en ai terminé avec cette réflexion. L'obéissance à la parole de Dieu, la connaissance de nos droits, ça c'est très important, la repentance, la louange pour faire venir cette présence de Dieu, tout ça, ce sont des armes qui nous permettent de chasser la peur. Et je dirais peut-être juste une dernière phrase pour finir. Il y a aussi une paix surnaturelle qu'on peut aussi recevoir du Seigneur. Rappelez-vous que Jésus a dit, rappelle-toi que Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc, on peut aussi recevoir une paix qui est synonyme
d'anti-peur, hein, d'une certaine manière, directement aussi par le Seigneur, qui donne la paix dans certaines circonstances. Voilà, c'est une façon aussi de guérir de la peur. Quand on reçoit cette paix de manière surnaturelle du Seigneur. Voilà. Donc, que le Seigneur bénisse cette réflexion. J'ai pris un peu de temps. C'était long. Mais voilà, j'espère que ça pourra nous être utile et nous édifier lorsque cette peur peut nous envahir. Que le Seigneur bénisse cette réflexion. Amen.